l'État central malien et le MNLA et Ansar Dine pour qu'ils puissent faire la guerre. Parce qu'Ansar Dine et le MNLA, s'ils reviennent dans le giron de la République, ils pourront mieux mener cette guerre-là qu'il y ait des forces qui vont quitter la CEDEAO et aller sur le désert. Donc il ne faut pas intervenir de l'extérieur au Mali. On a Romano Prodi, Ban Ki-moon, qui estime que de toute façon cette intervention militaire ne pourra pas se faire avant une année. Non, ça va même être difficile parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est connu, ces groupuscules, dès que vous venez avec une force supérieure, ils vont disparaître dans la nature. Le Mali, c'est 4 fois le Burkina. Ils vont se disperser dans le désert, rejoindre certaines grottes, cacher leurs armes et puis attendre. Vous n'allez pas rester éternellement à Tombouctou, à Gao ou ailleurs. Le jour où vous repliez, ils ressortent les armes et puis ils reviennent. C'est pour ça qu'il faut négocier et puis mettre en place des vraies questions comme une plus grande autonomie du Nord Mali, permettre aux populations de se prendre en charge. Tout le monde sait que bon, on a hérité de ces frontières. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire qu'on aurait pu, par un coup de crayon, donner le Nord Mali au Burkina Faso ou bien l'ajouter au Niger. Ce ne sont pas des réalités historiques qui ont été construites, ce sont des réalités de la colonisation. Maintenant, c'est à nous d'avoir l'intelligence de régler tous ces problèmes dans la paix. Parce que si le Nord Mali est déstabilisé, la prochaine étape, ça risque d'être le nord du Niger et ça va redescendre au Burkina Faso. C'est pour ça qu'il faut négocier, mais on ne pourra pas faire l'économie d'une guerre contre ces terroristes. D'aucuns n'hésitent pas à dire que la négociation, elle doit s'arrêter à un moment. Ça fait quand même un bon bout de temps que la négociation est en cours. À un moment, il faut passer peut-être à l'action, comme le suggère par exemple le président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara, qui est pour une intervention militaire en urgence. Non, je suis d'accord. Il le suggère, il le veut, mais on n'a pas les moyens. Le CEDEAO n'a pas les moyens pour financer cette intervention. Et les Américains qui ont traqué Ben Laden pendant des années, qui combattent le terrorisme en Afghanistan, les Européens aussi, qui sont leurs alliés dans ce combat, savent bien que ce n'est pas facile. Nous, on n'a pas l'expérience de ce genre de combat en Afrique de l'Ouest. Nous pensons que c'est facile. Ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, un djihadiste, c'est quoi? C'est un civil. S'il dépose l'arme, il se fond dans la nature, personne ne le reconnaît. On ne fait pas une guerre conventionnelle. On n'a pas les moyens d'aller à cette guerre. Donc c'est pour ça que nous encourageons les efforts de médiation. Et une fois que les MNLA et Ansar Dine vont rentrer dans les rangs, comme cela semble se profiler, oui, eux, ils pourront avoir les armes pour combattre les terroristes, mais à condition aussi qu'ils ne retournent pas les mêmes armes encore pour occuper le territoire. C'est pour ça qu'il faut des accords politiques sous la supervision de puissances plus importantes, en intégrant aussi l'Algérie, qui est une puissance importante dans cette partie du monde. La Mauritanie aussi. La Mauritanie, pour qu'on puisse essayer de trouver une solution définitive. La solution définitive, c'est une large autonomie du Nord Mali. Mais si on était allé à une fédération de l'UEMOA, par exemple, on n'aurait pas attendu aussi longtemps pour intervenir. Parce que l'armée fédérale aurait pu intervenir rapidement pour restituer l'intégrité du territoire malien. C'est pour ça que nous prônons aussi l'intégration. C'est l'un des aspects bénéfiques de l'intégration qu'il va falloir mettre sur la table. Voilà, on va s'arrêter là. 1 heure d'entretien avec vous, M. Tougma. Je rappelle donc que nous recevions sur ce plateau M. Victorien Tougma, qui est le président du mouvement africain des peuples, qui a pris part donc aux dernières élections municipales législatives couplées. Bonne suite. Merci à la TNB et surtout aux citoyens qui restent calmes, sereins, parce que les élections, ce n'est pas la fin d'un pays, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc, travaillons ensemble au développement de notre pays. Voilà, Actu Hebdo donc qui s'achève pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.